Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Jésus guérit toute maladie. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Jésus guérit toute maladie. Je voudrais rappeler cette évidence aujourd'hui, dans ce monde où on voit de plus en plus de maladies détectées, de maladies révélées. Je voudrais rappeler que oui, ces maladies sont là, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une solution, et cette solution, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a parcouru Israël il y a 2000 ans. Dieu qui s'est fait chair a parcouru Israël il y a 2000 ans. Et lorsqu'il a fait face aux malades, lorsqu'il a fait face aux personnes qui avaient la lèpre, lorsqu'il a fait face même à des personnes qui étaient mortes, Jésus-Christ les a guéris, Jésus-Christ les a ressuscités. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a la solution à ta maladie. Il faut élever nos voix vers lui. Il faut lui demander de l'aide au nom de Jésus-Christ, que la maladie parte de toi. Amen. Bartimée était aveugle de naissance. Bartimée était plongé dans les ténèbres. Mais Bartimée a entendu que les gens autour de lui parlaient de Jésus. Il y avait cette foule qui faisait qu'il entendait que Jésus-Christ passait. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée s'est levé. Il a été à Jésus. Il s'est levé. Et il n'est pas resté là dans sa maladie, dans son aveuglement, dans ses ténèbres. Il s'est levé et il a été à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a rendu la vue. Jésus-Christ lui a rendu la lumière de ses yeux. Jésus-Christ l'a guéri. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas avec ton problème, avec ta maladie. Oui, on va voir les médecins, c'est vrai mon frère, ma sœur, mais surtout, on prie le Seigneur de t'aider. On prie le Seigneur de nous aider au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, toutes ces maladies, ces prodiges et ces miracles qu'il a fait, il peut encore le faire. Dieu ne veut pas que nous soyons malades, raison pour laquelle il nous a dit qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, c'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, la maladie, elle est détruite. Dieu veut cela pour nous parce que Dieu est bon et Dieu ne veut pas que nous souffrions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des maladies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des difficultés dans la santé, mais Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, sois-en certain, Jésus-Christ a la solution parce que Jésus-Christ guérit toute maladie. Amen. Nous allons illustrer cela à travers 2 lectures aujourd'hui. Cela touche à la femme qui était atteinte d'une maladie. Cette maladie, c'était une perte de sang qui peuvent être appelées aujourd'hui probablement endométriose. À cette époque, lorsque cette femme atteinte de perte de sang a croisé Jésus-Christ, nous étions sous l'ancienne alliance. Jésus-Christ est venu pour la nouvelle alliance en son sang, mais son sang n'avait pas encore été coulé, n'avait pas encore été versé à la croix, mais il était là pour montrer la voie. Alléluia. Donc nous étions sous l'ancienne alliance, et l'ancienne alliance a été donnée à Dieu par Moïse. A été donnée par Dieu à Moïse. Et si nous lisons le Lévitique nous dit au chapitre 15, versets 19 à 23, Lévitique chapitre 15, versets 19 à 23, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Il est question ici dans cette lecture du Lévitique de l'impureté. Ce qui est pur et impur, qui décide de cela? C'est Dieu. Dieu dit ce qui est pur, Dieu dit ce qui est impur. Et Dieu avait dit dans l'ancienne alliance, parmi les choses qui étaient impures, il y avait par exemple la mort. Si quelqu'un devait aller enterrer un mort et toucher cette personne, alors il était impur pendant une certaine période. Et dans toutes ces choses qui pouvaient être impures, selon Dieu, il y avait aussi des animaux qui étaient impurs. Et il y avait aussi la perte de sang d'une femme. La Bible dit, dans ce cas-là, que la femme, elle est impure pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'elle est impure.
Alors, quelle était la conséquence de cette impureté? Ça voulait dire que cette personne-là, elle ne pouvait pas aller rendre culte à Dieu. Elle ne pouvait pas aller au culte. Elle était mise de côté. Rappelons-nous, nous étions dans l'ancienne alliance. Elle ne pouvait pas aller dans le lieu près de la tente du Seigneur. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était impure. Et elle ne pouvait y retourner qu'après 7 jours. Alléluia. N'oublions jamais que l'ancienne alliance n'est plus en application pleine et entière parce que c'est substitué bien sûr à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, en son sang. Ceci étant, beaucoup de préceptes de l'ancienne alliance, comme les 10 commandements, ont été repris dans la nouvelle alliance et finalement c'est naturel. N'oublions jamais que le fait d'être pur ou impur renvoie à cette notion de péché ou de ne pas pécher. Et cela renvoie à cette notion d'être lavé du péché ou de ne pas être lavé. Notons que Jésus-Christ nous lave du péché par son sang, nous lave du péché par son sang, par son sacrifice à la croix. Alléluia. Ce qui était là pour la femme, quelque chose qui la rendait impure dans l'ancienne alliance, devant tous les juifs, le sang de Jésus-Christ, là, il purifie parce que Dieu est saint, 3 fois saint, il est pur. Alléluia. Le point principal qui est à retenir, c'est que c'est quand cette femme avait cette perte de sang, ces règles, qu'elle ne pouvait plus aller au culte parce qu'elle était impure. Elle était séparée de Dieu parce que impure. L'ancienne alliance, mon frère, ma sœur, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que l'ancienne alliance explique certaines choses et vient s'emboîter parfaitement avec la nouvelle alliance. Alléluia. Nous lisons Évangile de Luc, chapitre 8, versets 41 à 48. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 41 à 48. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 41 à 48. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Comme souvent dans cette ville, il y a la difficulté, il y a l'adversité. Nous voyons ici deux personnes qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elles sont malades, et Jésus-Christ guérit toute maladie. Et on voit notamment la femme touchée par la perte de sang, touchée par la maladie. Vient une première personne nommée Jairus, chef de la synagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait l'ancienne alliance, quelqu'un qui prêchait même peut-être l'ancienne alliance que Dieu a donnée à Moïse. Et cette personne-là, quand elle a vu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est jeté à ses pieds. Il l'a supplié de venir dans sa maison parce qu'il avait une enfant. Il avait une fille unique. C'était sa seule fille et elle avait 12 ans. 12 ans et elle était en train de mourir. Son âme était en train de sortir de son corps. Alors Jésus, le Seigneur de gloire, celui qui nous aime, celui qui voit en cet homme cette souffrance, celui qui voit en cet homme cette tristesse, Jésus-Christ, il ne veut pas la laisser. Il ne veut pas laisser cette personne comme cela. Il ne veut pas la laisser comme ça. Il veut aller l'aider. Il veut lui faire du bien. Il veut guérir la fille. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, guérit toute maladie. Il est Dieu. Alors Jésus-Christ se met en marche vers cette jeune fille. Notez que cette jeune fille, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Ça renvoie à quoi le fait d'avoir 12 ans ici? Ça renvoie le chiffre 12 aux 12 tribus d'Israël. Parce que le chef de la synagogue, Jairus, c'est Dieu cela illustre le fait que Dieu est en alliance avec cet homme, avec Jairus.
À cause d'Abraham, leur père, parce que Dieu a fait alliance avec Abraham et avec ses enfants, donc avec le peuple juif. Et on voit que Jésus-Christ, ici, ne délaisse pas son peuple. Il ne délaisse pas Jairus. Il ne délaisse pas le chef de la synagogue. Il ne délaisse pas la fille de cet homme parce que cet homme vient lui demander de guérir sa fille. Alors Jésus-Christ va. Jésus-Christ le suit. Alléluia. Jésus-Christ va vers quelqu'un de son peuple. Il veut t'aider. Il veut l'aider. Il est amour. Il nous aime. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ne sois pas désespéré. Oui, peut-être que la maladie créera cette tristesse comme elle l'a créée chez Jairus. Peut-être que la maladie créera cette difficulté. Mais tourne-toi dans la prière vers Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et voici, pendant que le Seigneur y allait, nous avons une deuxième intervenante. Le Seigneur Jésus-Christ était entouré par la foule et il a senti, nous dit la Bible, qu'une force est sortie de lui. Alors il s'est arrêté et il a demandé « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Et qui a fait sortir cette force de lui? Qui a fait sortir la force de la guérison de lui? C'est alors qu'une femme se met en avant. Elle se met en avant et elle dit « C'est moi, Seigneur, qui t'ai touché ». Et elle explique pourquoi elle l'a fait. Elle est toute tremblante. Elle se jette à ses pieds et elle vient déclarer pourquoi elle l'a touché. Depuis 12 ans. Notez, mon frère, ma sœur, encore une fois, le chiffre 12. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait été chez les médecins. Les médecins avaient fait ce qu'ils avaient pu, les médicaments qu'ils avaient pu, mais ça n'a pas fonctionné. Elle avait dépensé tout son argent pour sa maladie. Mais sa maladie, elle était toujours là. La perte de sang ne s'arrêtait pas. Elle était désespérée. Elle était désespérée dans les difficultés et dans la tristesse. Mais lorsqu'elle a vu le Seigneur, lorsqu'elle a vu Jésus-Christ, elle était pleine d'espoir. Elle était pleine de foi. Elle croyait que Jésus-Christ pouvait la soigner parce que mon frère, ma sœur, comme toi, elle avait entendu que Jésus-Christ avait rendu la vue aux aveugles. Elle avait entendu que Jésus-Christ avait fait des prodiges et des miracles à nul autre pareil. Elle avait entendu la renommée du Seigneur de gloire. Alors oui, mon frère, ma sœur, elle a fait le choix de se tourner vers lui. Elle a fait le choix d'aller vers lui. Elle a fait le choix de vouloir le toucher parce qu'elle s'est dit, je vais le toucher seulement le bord de son vêtement et je serai guéri. Oui, les médecins n'ont pas réussi. Oui, ça fait 12 ans que je suis malade et ça fait 12 ans que je souffre, mais je toucherai le Seigneur Jésus-Christ. Je le toucherai lui parce qu'il est différent. Je le toucherai lui parce qu'il fait des prodiges comme personne et je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Quelle foi, quel acte de foi. C'est inspirant de voir que cette personne, malgré les adversités, malgré sa maladie, elle a persévéré, elle s'est attachée à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est là la clé. Attache-toi à Jésus-Christ et tu verras la guérison de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Oui, peut-être que cela peut durer comme cette personne, la maladie là, elle peut durer, mais ta guérison, elle viendra certainement parce que Dieu t'aime et Dieu est Jésus-Christ et Jésus-Christ guérit toute maladie. Alléluia. Notez bien ici 12, le chiffre 12. Une première fille de 12 ans guérie parmi les Juifs. Elle était juive et Jésus-Christ va la guérir. Une deuxième femme qui était malade depuis 12 ans. Depuis 12 ans, Dieu n'a pas non plus laissé cette personne. N'oublions pas que cette femme-là, qui était atteinte d'une perte de sang, cela voulait dire, parce que le sang de Jésus-Christ n'ayant pas encore été coulé, nous étions là dans l'ancienne alliance. Cela voulait dire que d'après le Lévitique que nous avons lu premièrement, d'après l'ancienne alliance qui avait encore lieu à cette époque, cette femme, elle était impure. Et cette femme qu'on savait impure, parce que son sang coulait tout le temps, elle a été vers le Seigneur et elle l'a touché. Elle s'est jetée toute tremblante devant le Seigneur parce qu'elle savait qu'elle était impure. Et des gens de la foule le savaient. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas dire que c'était elle qui l'avait touchée. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ l'a recherchée. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à cela. Jésus-Christ lui a dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Jésus-Christ, il est saint.
Jésus-Christ, il est pur et sa pureté, son amour a fait éclater la guérison dans la vie de cette femme. Et cette femme-là, qui était dite comme impure, elle n'est plus impure, elle est pure au nom de Jésus-Christ. Elle est pure parce que Jésus-Christ l'a guérie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ t'aime comme il aimait cette femme. Parce que Dieu aime la foi, Dieu aime ses enfants et tu es plein de foi. Alors oui, mon frère, ma sœur, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et ta foi te fait croire en Jésus-Christ. Alors oui, la guérison de ta maladie, elle est possible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyons pas désespérés comme le monde l'est face aux maladies. Soyons pleins de foi comme cette femme. Comme cette femme, malgré notre péché, Dieu nous aime, Dieu nous restaure, Dieu nous relève, Dieu nous pardonne. Allons vers lui comme cette femme qui était impure. Allons vers lui dans la prière et Dieu nous guérira. Jésus-Christ nous guérira au nom de Jésus-Christ. Il nous fera du bien. La guérison vient. Elle vient sûrement au nom de Jésus-Christ. Tous impurs, c'est-à-dire tous pécheurs devant Dieu. Mais Dieu aime son peuple. Dieu nous aime. Il a aimé Jairus du peuple juif. Et il a aimé cette personne malgré le fait qu'elle était impure. Dieu nous aime et guérit tout d'abord nos cœurs à Golgotha et bien plus à travers notre vie de foi. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.